Les misérables de la secte Lynxiao doivent rembourser leurs dettes, c'est la loi du ciel. Aujourd'hui, je ne détruirai pas ta boutique. Je vais t'écorcher vif. 3000 ans. 3000 ans entiers. À l'époque où il s'est retiré en méditation, il était le 7e patriarche de la secte Lynxiao, au sommet de la maîtrise des artefacts divins. 3000 ans plus tard, ce qu'il voit n'est pas la secte, mais un champ de ruines. Et une personne qui garde ces ruines, Shu Yangxi, qui a attendu 10 ans. Qui es-tu? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Cette fois, c'est une leçon. La prochaine fois, ce sera ta vie. Je rembourserai la dette. Mais cet homme, tu ne peux pas y toucher. Toi tu es du Shangming, ton ancêtre. Le 47e patriarche de la secte Lynxiao. Enfin, l'ancêtre d'il y a 3000 ans est arrivé. Maître Song, j'ai enfin attendu mon arrivée. Notre secte ne compte plus que cela désormais. Patriarche, attention où vous mettez les pieds. Ici, c'était autrefois le terrain d'entraînement. Mon maître disait qu'autrefois, il pouvait affronter 3000 disciples. Maintenant, bien que le toit soit en ruine, les fondations sont toujours là. Là-bas, c'est le pavillon des archives. Malheureusement, il ne reste plus que 13 vieux livres en lambeaux. L'entrepôt contient toujours 27 pièces de monnaie de basse qualité. Je les ai comptées. 27 pièces. Il y a 3000 ans, les pièces que je donnais aux serviteurs étaient plus nombreuses que cela. Patriarche, il y a encore une chose. Nous avons une dette. 13 000 pièces de monnaie de qualité moyenne. À l'époque, la secte Xianting n'était même pas digne de porter mes chaussures. Et maintenant, regardez, une bande de petits sauteurs osent même me marcher sur la tête et se prendre pour mes créanciers. Tu as gardé ces ruines pendant 10 ans, juste pour m'attendre. Mon maître disait que tu sortirais certainement. Il m'a dit de garder ces ruines coûte que coûte. Très bien, je comprends. Prépare tes affaires. Demain, nous descendons de la montagne. Ancêtre, utilisez ceci pour dessiner les talismans. Ce pinceau peut-il produire de bons talismans? C'est un talisman de feu ardent, qualité supérieure, totalement différent de ceux du marché. Mon maître en a parlé. Cette technique de dessin est perdue depuis longtemps, et vous l'avez réalisée avec ce vieux papier et ce pinceau. Cela fait déjà 2 heures. Personne ne s'y intéresse. Il faut attirer l'attention avec quelques cris. Inutile. Ils viendront. Cette puissance, elle dépasse au moins 10 fois la normale. Combien de pierres spirituelles? 100 par feuille. D'accord. 100. Je les prends tous. Ancêtre. Je veux apprendre à dessiner des talismans. D'accord. Un vendeur de talismans est arrivé. Sa marchandise n'est pas ordinaire. Faut-il sonder ses intentions? Shu Yangxi a gaspillé une dizaine de feuilles pour apprendre, et a finalement dessiné son premier talisman de feu ardent de qualité inférieure. Du Shangming vend ses talismans avec les siens. Un acheté, un offert. Les affaires s'améliorent. Les nouveaux ne connaissent pas les règles. Sur le territoire de la ville de Pierre Verte, qui t'a autorisé à installer un étal? Nous faisons des affaires honnêtes. Pourquoi devrions-nous payer une protection? Affaires honnêtes. Je suis la règle. Affaires honnêtes. Je suis la règle. Petite, entraîne-toi avec eux. Shu Yangxi lance le talisman. La boule de feu explose. Le chauve est projeté en arrière. Son poing est carbonisé. Il hurle de douleur. Shu Yangxi regarde sa main. Incrédule. Ce n'était qu'une fourmi présomptueuse. Il a des soutiens derrière lui, n'est-ce pas? Alors, ne devrions-nous pas nous cacher? Oui. Mais cela n'a pas d'importance. Ancêtre. Ne devrions-nous pas nous cacher un peu? Se cacher. Je me suis retiré 3000 ans, et je reviens en ce monde. Non pour fuir ces pitres insignifiants. Enquêtez. Découvrez qui ils sont.
À Pierre Verte, les étrangers n'ont pas leur place. Dehors, à la fenêtre, une silhouette sombre se tapissait sous l'aventoir. Du Shang-Ming, les yeux clos près de la fenêtre, laissa échapper un léger sourire à peine esquissé. Maître ancestral. Même si on ne peut plus vendre sur l'étal, notre gagne-pain est coupé. Que va-t-on faire? Pas de panique. Pas d'étal? Alors ouvrons une boutique. Chuyang Siloa un local. Y accroche à l'enseigne, Fulful. Capable de résoudre tous les maux. Ne vous inquiétez pas. Refusez le vin d'honneur pour le vin du châtiment. Croire qu'une boutique vous sauvera de ma main. Allez, envoyez des hommes détruire leur échoppe. Voyons qui osera encore y acheter. Vous violez un domicile privé. La loi ne compte donc plus pour vous? C'est alors qu'une silhouette élancée apparut à l'entrée. Ce seuil, une fois franchi, sera difficile à quitter. Vous ne vous mêlez pas de ça. C'est la volonté de l'ancien président. Défiez la famille Qian, et vous ne resterez pas à Pierre Verte. L'ancien président, pour ses broutilles. Qu'il vienne en personne m'en parler. Ce bâton. Présage de votre sort. Retournez lui dire. La boutique est ouverte. Les gens. Je les protège. Pour parler. Je suis prêt. Pour se battre. Je suis prêt aussi. Allez, élucidez les antécédents de ces deux individus. Et au passage, faites-leur savoir. Qu'à Pierre Verte. C'est moi qui décide. Maître ancestral. J'ai dessiné. Nous aurons une grande maison. Maître ancestral. Le palais de Jade est la plus grande secte de la région orientale. Cette assemblée des portes ancestrales. Pourquoi inviter soudainement notre petite secte déclinante? J'ai un mauvais pressentiment. Ils nous invitent, non pas parce que nous sommes puissants aujourd'hui, mais parce qu'aux yeux de certains, nous sommes le meilleur marchepied. Ils veulent nous voir perdre la face devant le monde entier. Puisque nous savons leurs mauvaises intentions. Alors ne nous rendons pas là-bas. La secte Ling Xiao ne peut supporter une telle tempête. Mieux vaut fermer nos portes et assurer notre sécurité. Nous irons. Pourquoi ne pas y aller, si nous manquons même de ce courage? Comment la secte Ling Xiao pourrait-elle se relever? Cette fois, nous participerons. Et nous montrerons aux grandes sectes ce que signifie un chameau mort plus grand qu'un cheval. Merci à tous les amis cultivés de nous honorer de votre présence. L'assemblée des portes ancestrales d'aujourd'hui sera certainement une histoire mémorable. Je suis le jeune prince du palais de Jade, Beijing. Maître Chu, votre réputation vous précède. En vous rencontrant aujourd'hui, vous êtes aussi élégant et raffiné que la rumeur le dit. Ce camarade cultivé me semble inconnu. Je ne sens en lui aucune trace de veine spirituelle. Serait-il également un disciple éminent de votre secte? Maître Chu, ne voulez-vous pas le présenter? Jeune prince Bei, voici l'ancêtre fondateur de notre secte Ling Xiao, le 7e maître de secte, du Shang-Ming. En termes de génération, vous devriez l'appeler Né. Un honneur de vous rencontrer, chers amis cultivés. L'aîné vient de se présenter comme une figure vieille de 3000 ans. Je dois avouer mon ignorance. Puis-je demander à l'aîné où il a cultivé, durant ces 3000 années, pour atteindre un tel état de retour à la simplicité? En retraite fermée. 3000 ans de retraite fermée. Alors le déclin de la secte Ling Xiao durant ces 3000 ans. L'aîné n'en savait probablement rien. Je pensais que vous vous cachiez dans quelques montagnes. Je n'ose pas affronter les regards. La secte Ling Xiao n'a plus qu'à mettre son disciple. Une antiquité aux capacités inconnues. Camarade Gu, est-ce grâce au soutien de ce jeune maître que vous avez survécu jusqu'à aujourd'hui? Cette nourriture est-elle douce à manger? Jeune prince Bei. Puisque vous parlez de soutien financier, je possède justement ici un registre de comptes. Il y a 3000 ans,
le troisième patriarche de votre palais de jade, emprunta 30 000 pièces d'argent de qualité moyenne à notre secte des cieux éthérés. Le capital et les intérêts cumulés. Il est temps aujourd'hui que vous régliez les dettes de vos ancêtres. Jeunes disciples, impardonnables. Je vous prie de pardonner mon insolence, maître Gu. Relevez-vous. Il est normal qu'un jeune homme ne sache pas maîtriser sa langue. Mais souvenez-vous, quelle que soit la décadence de la secte des cieux éthérés, elle reste le créancier auquel vos ancêtres du palais de jade doivent de l'argent. On ne doit jamais oublier ses origines. Maître Gu manie habilement les affaires. Mais si vous pouvez ignorer vos dettes envers le palais de jade, les dettes envers ma secte de l'écoute mystique, ne devraient-elles pas aussi être réglées? 13 000 pièces d'argent de qualité moyenne, noir sur blanc. Maître Gu, vous n'allez pas chercher à esquiver cette dette également? Maître Su, notre boutique a justement réalisé quelques bénéfices. Suffisants pour rembourser. En ce cas, remboursez donc. 13 000 pièces d'argent de qualité moyenne, Maître Lu. Comptez-les. La dette envers la secte des cieux éthérés, pas un sou de moins, est intégralement remboursée. Ce sont réellement toutes des pièces de qualité moyenne. Maître Gu est vraiment habile. Je suis impressionné. Vous êtes trop aimable, Maître Lu. Remboursez ces dettes. est la loi naturelle. Ancêtre fondateur, le palais de Jade nous devait donc de l'argent? Comment cela s'est-il produit? J'ai oublié de laisser cette reconnaissance de dette avant ma retraite, tout comme j'ai oublié pendant 1000 ans de retraite. Si on n'en avait pas parlé aujourd'hui, j'aurais presque tout oublié. Votre mémoire laisse vraiment à désirer. Les intérêts sur 1000 ans, ils en ont tiré un immense profit. Le jeune maître du palais a été humilié. Du Shang-Ming possède des formules de pilules et de talismans anciens. S'il prend de l'ampleur, votre palais de jade sera le premier qu'il absorbera. Comment savez-vous qu'il possède ces formules anciennes? Mes espions l'ont surveillé pendant 7 jours entiers. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. C'est une vérité incontestable, impossible de falsifier. J'ai déjà uni 3 sectes. Avec votre palais de jade, cela fait 5. En prétextant que du Shang-Ming est un vestige de la voie démoniaque, c'est parfaitement légitime. Bien. Du Shang-Ming retourna la situation, diffusant de fausses informations. Les captifs sont en stock limité. Une fois vendus, il n'y en aura plus. Les formules alchimiques et talismans antiques ne seront plus exposés, lorsqu'ils découvriront que nous avons toujours du stock. Il sera déjà trop tard pour eux. Beijing Gang revint au pavillon Xiao. Cette fois sans garde. Seul devant l'entrée, il resta longtemps immobile, comme s'il hésitait. Maître Chu, je viens vous avertir. La secte Xianding s'est alliée à 3 autres, prête à attaquer la secte Lingxiao. Chu Yangxi, je peux vous protéger. La secte Lingxiao peut être préservée, à condition que vous m'épousiez, et que Lingxiao soit intégré au palais de Jade. Je suis le maître de la secte Lingxiao. Et le resterai jusqu'à la mort. Vous le regretterez. Ancêtre fondateur, j'ai peur. Peur de ne pas pouvoir défendre. Peur que la secte Lingxiao ne disparaisse vraiment. 3000 ans ont été préservés, d'autant plus qu'il y a moi maintenant. Vous n'avez pas peur? Ce sont eux qui devraient avoir peur. 300 ans. La secte Lingxiao est passée de gloire à ruine. Le 14e maître, cet idiot, m'a légué la majeure partie des richesses de Lingxiao. Et le 15e, ce bon à rien. Jusqu'à aujourd'hui, il ne reste qu'une petite fille vivant avec des poulets, et une bête venue d'on ne sait où. Petite fille. Ce sont là tes seules capacités. Votre secte Lingxiao est vraiment une lignée d'incapables.
Tu joues avec les sentiments. Je ne commente pas. Mais tu as osé toucher à mes disciples du sanctuaire Lingxiao. Est-ce que je t'ai encore créé des ennuis? Quels ennuis? Tu sais foncer même quand tu ne peux pas gagner. Tu ne devrais pas plutôt fuir? C'est mieux que tes ancêtres bons à rien. Vraiment? Vraiment. Du Charming regarde par la fenêtre. Un léger sourire effleure ses lèvres. Son regard est paisible. Il voudrait voir une dernière pluie qui ne le concerne pas. Qu'il vienne. Du Charming. Promets les formules d'élixir et les techniques, et nous t'épargnerons. Avec vos seules forces? Je suis le patriarche du secte Lingxiao. Je mourrai devant la porte de notre secte. À l'attaque! Les 12 épées de Lingxiao. Il y a 3000 ans, elles balayaient la province de l'Est. 3000 ans plus tard, le secte Lingxiao subsiste encore. Le soleil couchant décline. Les ennemis continuent d'affluer comme une marée sans fin. Jeune princesse. À ton tour. Tiens jusqu'à ce que tu ne puisses plus. Les éclats d'épée de Gushangming deviennent de plus en plus faibles. Les prisonniers dans les mains de Chu Yangxi se font aussi de moins en moins nombreux, et les ennemis en face continuent d'arriver en nombre infini. Tu feuillettes encore un livre avant de mourir, à jouer les mystiques. Ce ne sont pas des techniques, ni des formules d'élixir. Ce sont les arts de l'épée des patriarches successifs du secte Lingxiao. Chaque volume est l'incarnation de la cultivation d'une vie d'un patriarche, de la première à la 12e génération. Chaque patriarche, avant de peindre, a scellé dans le livre son coup d'épée le plus puissant. Mais ce coup ne peut être réveillé que lorsque le secte fait face à une catastrophe annihilante, et seulement par le patriarche en exercice du secte Lingxiao, en activant à la fois son sang et sa volonté. Je ne peux pas les réveiller complètement. Car je ne suis pas le patriarche. C'est toi. Ce n'est pas par la cultivation qu'on les réveille.
C'est avec le cœur, c'est très épais. Ne reconnaissent que l'âme du secte Lin-Xiao. Tu as gardé ces ruines pendant 10 ans, sans jamais reculer d'un pas. Tu es l'âme du secte Lin-Xiao. Les arts de l'épée des 13 patriarches du secte Lin-Xiao sont épuisés aujourd'hui. Mais à partir de ce jour, le secte Lin-Xiao n'aura plus besoin de la protection des ancêtres. Si Jingfei, combien de personnes avez-vous amené aujourd'hui? C'est exactement le nombre de vies que je dois rapporter pour m'acquitter de ma mission. Avez-vous bien compris? Le secte Lin-Xiao existe toujours. Maître ancestral, vous auriez dû le dire plus tôt, vous m'avez fait pleurer si longtemps. Je vous l'avais dit plus tôt, votre cœur n'est pas assez calme, impossible de vous réveiller. Ces 13 épées ne mentent pas. Immortel. Auparavant, nous n'osions pas dire un mot. C'était notre faute. Ces petits cadeaux. En guise d'excuse. Acceptez-les. Dites-leur que nous ne leur en voulons pas. Nous acceptons vos marques de respect. Levez-vous tous. Le patriarche a dit qu'il ne vous en veut pas. L'ancien président n'est pas venu. Il attend des nouvelles des grands sectes. Pour voir de quel côté souffle le vent. Président, devrions-nous également aller nous prosterner? Pourquoi se presser? Attendons les nouvelles du secte Xuanti. Ne fuyez pas. Videz complètement l'entrepôt pour moi. Demain, j'irai m'agenouiller. Immortel Chu, ce humble serviteur offre toute sa fortune. Je me prosterne et reconnais mes fautes. Je supplie l'immortel d'épargner ma vie. Vous avez scellé mon étal, brisé mes marchandises, prélevé mes taxes de protection. Je me souviens de tout cela. Mais ces pierres spirituelles ne peuvent racheter votre vie. La valeur de votre vie dépend de ce que vous pouvez faire pour le secte Lin-Xiao. À partir d'aujourd'hui, toutes les taxes des commerces de King Shizen, la sécurité et les routes commerciales seront sous le contrôle du secte Lin-Xiao. Si vous faites du bon travail, le passé sera oublié. Ce humble serviteur obéira et donnera tout son possible. Ne le tuez pas. Le tuer est facile, mais le garder est utile. Les relations commerciales de King Shizen, le pouvoir des chefs locaux. Nous sommes nouveaux ici et ne pouvons pas les gérer. Il comprend mieux que nous. Il a grandi. C'est grâce à votre enseignement. Ruine du secte Lin-Xiao. 3 mois plus tard, la charpente en bois du hall principal est érigée. Une table et des bancs de pierre grossiers ont été installés sous l'arbre du cou extérieur. Ancêtre fondateur, le toit du hall principal sera achevé fin du mois. Le terrain d'entraînement martial est déjà aménagé. Il manque encore 2 rangées de dortoirs pour disciples. Ils seront habitables le mois prochain. L'ancien président se tient-il tranquille? Trop tranquille.
Mais trop, justement. Chaque jour, il se contente de percevoir et vérifier les comptes, ou de boire du thé dans sa résidence. Il ne ressemble pas à un seigneur local, mais à un comptable. Il attend une occasion de renverser la situation. S'il avait vraiment accepté son sort, il mangerait et boirait à sa guise, pas avec tant de prudence. Que faire alors? Rien. Laissez-le attendre. L'occasion qu'il attend ne viendra jamais. Mais il faut qu'il croie que cette chance est encore possible. Ainsi, il restera docile. Il n'osera pas bouger. Maître du secte. Un groupe approche de la porte de la montagne. Ils disent être du secte Xianting. Ils apportent des cadeaux. Faites entrer. Maître Chu. Maître lui m'envoie vous offrir des présents de félicitations pour célébrer la reconstruction du secte Lingxiao. Remerciez Maître Lu pour moi. La dette entre nos sectes est effacée. Mais le compte entre le secte Lingxiao et le secte Xianting n'est pas réglé. J'accepte les cadeaux, mais je ne vous retiens pas. Portez ce message à Maître Lu. Le secte Lingxiao a une excellente mémoire. Partez. Une excellente mémoire. C'est vous qui l'avez enseigné. Lors d'une négociation, il ne suffit pas de faire peur. Il faut aussi montrer que l'on n'oublie rien. Tu t'appelles Wufan. Ton esprit racine est bon, ta structure osseuse aussi. Mais tu es trop impatient. En dessinant les talismans, ta main devance ton esprit. Toi, tu t'appelles Suwan. Tu es l'exact opposé. Ton esprit devance ta main. Tu réfléchis trop et hésites à tracer le trait. Les talismans ne s'inventent pas. Ils se dessinent. Maître Su. J'ai découvert quelque chose sur Beijing. Parle. Il n'est pas au palais de Jade. Il y a 3 mois, il est parti sous prétexte de voyager. Mais mes hommes ont découvert que sa dernière étape était la mer désolée au nord du Wu oriental. Là-bas se trouve une ancienne aiguille de transmission navale vers les terres extérieures. La mer désolée. Ce navire transporte des aiguilles, a failli être activé il y a 3000 ans. 3000 ans. Vous connaissez cette aiguille de transmission? Oui. Car c'est moi qui l'ai scellée de mes propres mains il y a 3000 ans. À cette époque, j'étais le premier du Wu oriental. Cet accomplissement du Mont Hua, la première tentative d'invasion des forces extérieures, a eu lieu à la mer désolée. Je les ai repoussés seuls, et scellé l'aiguille de transmission. Mais lors de cette bataille, je fus gravement blessé. Mon niveau de cultivation a chuté d'un grand royaume. Alors votre retraite de 3000 ans n'était pas pour progresser, mais pour guérir. Et la guérison n'a récupéré qu'une petite partie. 3000 ans, j'ai passé la plupart du temps endormi. À mon réveil, le clan Ling avait disparu. Quand je suis sorti, ma cultivation n'était qu'au stade intermédiaire d'incarnation, suffisant pour les petits poissons. Mais face aux véritables forces extérieures, insuffisant. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Si je l'avais dit, auriez-vous pu dormir tranquille? Réveille-toi, ne pleure pas. Beijing à la mer désolée, signifie qu'on lui a parlé de l'aiguille de transmission. Ces êtres des terres extérieures, 3000 ans. Et ils n'ont pas abandonné. Que devons-nous faire? Je vais aller voir. Toi, garde la maison. Vos blessures ne sont pas guéries. Y aller seul est trop dangereux. Justement parce que je ne suis pas guéri, que je dois y aller maintenant. S'ils arrivent vraiment, je ne pourrai plus les arrêter. Je te confie le clan Ling. Ne fais pas en sorte qu'à mon retour, la maison se soit encore effondrée.
Maître ancestral, vous m'avez promis de revenir vivant. Maître ancestral, je vous accompagne. Inutile de m'accompagner, je ne pars pas pour toujours. 13 ancêtres vous protègent. 12 ancêtres restent garder la montagne. J'emmène ce registre pour montrer aux maîtres ancestraux à quel point le chef de la secte Ling est brillant. Maître ancestral, je vous attends. Maître ancestral, je vous attends. Je vous apprendrai des talismans plus puissants. Du Shangming. Tu es arrivé plus vite que prévu. Des Jingeng. Reviens à la raison. Il est encore temps. Reviens à la raison, avant d'être écrasé. Du Shangming. J'ai attendu un an. Maître ancestral. Je vous attends. Du Shangming. Tu es arrivé plus vite que prévu. Des Jingeng. Reviens à la raison. Il est encore temps. Reviens à la raison, avant d'être écrasé. Du Shangming. J'ai attendu un an. Reviens à la raison, avant d'être écrasé. Du Shangming. J'ai attendu un an. Au-delà de la pluie, il existe plus fort que toi. Tu meurs. La secte Ling périt. Il m'aide. Au-delà de la pluie, 3000 ans sans se voir. Trois mille ans sans s'être dérouillé les os. Cette jeune fille. Je lui avais dit de ne pas venir. Maître ancestral. Les affaires de la secte Ling, on les porte ensemble. Qui t'a permis de venir? C'est vous qui m'avez appris à protéger les miens. Disciple de la secte Ling.
La secte Ling est de retour.